Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de koh avec l'épisode. Attendez, c'était l'épisode combien? Épisode 12. Voilà, on approche de la fin. Aujourd'hui, ils étaient 10, ça s'est terminé, ils sont plus que 8. En sachant qu'on a le final à 5, donc techniquement, il nous reste 5 épisodes. Ah non, quoique, il a dit qu'il y avait un truc éliminatoire, donc ça fait 2 qui partent la semaine prochaine, ils sont plus que 6. Ensuite, encore un, donc ils sont plus que 5. Orientation, finale, ouais, il reste 4-5 épisodes. Donc voilà, on va très vite terminer cette saison. Alors, l'épisode, je viens tout juste de le regarder, vraiment, je viens juste de terminer de le regarder, j'enregistre direct après. Voilà, et heureusement que j'ai attendu le week-end pour le regarder, parce que l'épisode en soi, il n'est pas mauvais. Faut quand même être honnête, mais il y a des longueurs, surtout la partie entre l'épreuve d'immunité et le conseil, qui est très long, qui raconte pas tant de choses que ça, et qui, je pense, si j'avais regardé mardi soir en direct, je me serais endormi devant, parce que cette partie-là, elle était dure à suivre. Tout simplement parce que, pour expliquer un petit peu, voilà, à la base, moi je travaille, enfin je suis étudiant et salarié à l'université, donc en tant qu'étudiant, j'ai fait le choix l'année dernière de redoubler volontairement pour travailler sur mon mémoire, parce que l'année dernière on avait beaucoup trop de choses à faire et c'était impossible de tout jumeler sans finir avec une dépression en fin d'année, parce que même les profs eux-mêmes ils étaient en mode ah bah oui, c'est vrai que c'est pas possible de le faire tranquillement, enfin surtout pour des gens comme moi qui ont besoin de travail à côté, parce que ben on n'a pas les bourses, on n'a pas papa maman pour nous donner de l'argent et vivre correctement, donc bah, jumeler énormément de choses, ben, au bout d'un moment, on ne peut pas tout faire. Donc j'ai fait le choix de redoubler. Donc voilà, actuellement, je travaille surtout sur mon mémoire. Et à côté, je travaille dans un centre de documentation où à la base on était deux. La deuxième personne a démissionné en février. Et du coup, j'ai récupéré ces heures de travail. De toute façon, c'était soit quelqu'un d'autre prenait sa place, soit je récupérais ces heures de travail. Et je savais qu'en fin d'année, donc là, mai-juin, enfin surtout fin mai, début juin, j'allais beaucoup plus travailler, mais j'ai aussi me faire beaucoup plus d'argent. Donc forcément, moi qui suis en galère de thunes, je me suis dit, bah, je vais prendre les heures de mon ancienne collègue. Donc voilà, ce qui fait que depuis lundi, lundi de cette semaine, au lieu de travailler 2 heures par jour, donc l'heure du midi et l'heure qui mène à la fermeture du centre, et ben, je me suis rajouté 2 heures de travail le matin. À part jeudi, vendredi, où là je travaillais toute la journée parce que ma supérieure était en formation, donc il faudrait que le centre il reste ouvert. Donc bah voilà, je me suis tapé des très très grosses journées. Mais surtout, jusqu'à fin juin, globalement, mes heures, voilà, c'est ça, c'est 3 heures le matin, 1 heure le soir. Voilà, et puis l'été, je travaillerai à temps plein du 9h-17h, mais dans un poste différent de l'université. Donc voilà. Et en gros, le matin, là, on fait des tâches qui sont hyper physiques, puisque en gros, on récupère tout ce qu'il y a à mettre à la benne. Donc voilà, tous les bouquins qui sont plus en état, tous les bouquins qu'on a en double et tout ça, voilà, qui seront soit déplacés ailleurs, soit malheureusement mis à la poubelle parce que ça prend de la place. Et en 3 matinées, donc en à peine 6 heures de travail, on a déjà rempli une vingtaine de cartons. Sauf que c'est pas léger, quoi. Vraiment pendant 2 heures non-stop. Et en plus, moi, j'enchaîne encore avec 1 heure directe de travail de bureau, donc je suis totalement lessivé. Euh, donc voilà, ce qui fait que mes journées, c'est que ça, c'est la matinée, voilà, c'est on déplace des revues parce que faut vérifier ce qu'on a, s'il y a des doublons, laquelle on garde, laquelle on jette. Après, faut faire les cartons parce que sûrement au mois de juin, faudra mettre tout ça dans des bennes. Donc voilà, ça va être un peu encore plus physique, je pense que les cartons ils sont très lourds. Mais voilà, parce que si vous vous souvenez d'à quoi ressemblaient les encyclopédies dans les années 2000, sachez que les revues, c'est à peu près le même poids et tout ça, pour donner un ordre d'idée. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tout est dématérialisé, donc c'est plus compliqué pour les jeunes de donner un ordre d'idée de ce qu'on fait. Donc voilà. Et puis voilà, sans compter le sport, aussi les sorties, les vidéos, le mémoire, ça fait beaucoup à enchaîner. Et j'avoue que
petite nuit blanche que j'ai fait en allant voir mon meilleur ami le week-end d'avant, ce qui n'a pas aidé non plus pour le sommeil et tout. Donc là, j'ai passé une semaine où j'étais KO, j'ai eu beaucoup de mal à suivre tout ce qui se passait. Et du coup, je me suis dit, koh autant que je le regarde ce week-end où j'aurais bien dormi, où je me sentirais bien, et c'est le cas, hein, voilà. Bon, j'ai quand même des grosses cernes, mais je me sens beaucoup mieux que la semaine, on va dire, les jours actifs. Et, euh, et du coup, bah, j'ai passé un bon moment devant l'épisode. Donc voilà. Et, euh, et comme je disais, mardi soir, j'étais KO. Si j'avais regardé ça mardi soir, j'aurais jamais tenu jusqu'au bout. Je me serais endormi avant parce que il y a des passages qui sont un peu longs. Donc l'épisode en lui-même, du coup, c'était plutôt sympa. On a commencé avec le camp, où dans le camp, les gens sont plutôt contents de l'élimination de Johanna, parce que globalement, on nous dit, voilà, elle monopolisait le feu, elle était pas la personne la plus sociable sur le camp, donc les gens sont contents de son départ. On arrive ensuite au jury final, on voit l'arrivée de Johanna. Donc Louise est super contente, voilà, parce que elle a été éliminée à cause de Johanna, donc elle est très heureuse. Et Johanna, elle arrive quand même à nous dire que Louise c'était son deuxième coup de cœur de l'aventure, mais ça ne l'a pas dérangé d'éliminer 2 semaines avant. Enfin bref, c'est assez particulier. Moi, si j'ai un coup de cœur, je l'éliminerai pas. Enfin, c'est bizarre, mais bon. Voilà, je pourrais éliminer n'importe qui, mais sans foi ni loi, un peu comme Maxime y fait en ce moment, mais pas mon coup de cœur, enfin, ce serait hyper chaud. Bon, à part si mon coup de cœur me fout un coup de poignard dans le dos, bon, voilà, je me dirais, mais alors, mon gars ou ma fille, je te défonce. Mais, enfin, je me dis, quand t'as pas de problème avec ton coup de cœur, pourquoi tu l'élimines? Ça n'a pas trop de sens. Enfin, et puis là, ouais, j'ai pas compris de truc de Johanna. Après, le truc qu'il faut quand même prendre en compte, c'est que quand on arrive au jury final, on sort un peu du jeu. Alors, on est encore un peu dans le jeu, parce qu'il faut quand même réfléchir à qui va être éliminé, donc qui seront ceux qui resteront, donc qui seront les potentiels finalistes, et du coup, pour qui on va voter. Donc, on reste quand même un peu dans le jeu, mais en même temps, on n'est plus trop dans le jeu. À part pour la personne qui vient juste d'être éliminée, parce que s'il y a une personne qui part sur décision médicale, tu reviens dans le jeu. Mais par exemple, Louise et la personne qui a été éliminée sur l'épreuve éliminatoire, franchement, quand je l'ai vue, j'étais en mode, je sais même plus qui c'est, je me souviens plus de son nom, mais bon, c'est comme ça. J'ai pas été le plus actif sur cette saison comparé à toutes les précédentes que j'ai chroniquées, hein, et j'en suis désolé pour ceux qui aiment regarder mes vidéos. Ça n'aura pas été la série de vidéos sur une saison de koh où j'aurais été le plus pertinent. Voilà. Et, euh, pour continuer, on est revenu sur le camp. J'ai pas noté grand-chose à dire, parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose. On est quasiment directement passé à l'épreuve de confort, où là, j'ai des choses à dire sur Nice. Des choses où je suis d'accord et pas d'accord avec elle. Vous allez comprendre. Bon, d'abord, l'épreuve, chacun l'a fait en individuel, donc c'est l'épreuve de la bouffe. Voilà, je pense que je sais plus ça fait combien de temps qu'on l'avait pas vue, parce que je suis pas sûr qu'elle était la semaine, enfin je vais dire la semaine d'avant, la saison d'avant, parce que je vois souvent des gens se plaindre sur Facebook que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vue, mais est-ce qu'elle était revenue dans une des saisons d'avant, enfin du moins une ou deux saisons avant, ou est-ce qu'elle a fait son retour cette année, je sais plus. Mais voilà, je sais qu'il y a des fois des personnes qui commentent en commentaire, qui font des petites rectifications, donc voilà, toi qui mets des commentaires, si tu sais, n'hésite pas à me dire quand est-ce qu'est revenu l'épreuve de la dégustation. Bref. Parce que c'est vrai que avec Pékin Express, c'est une épreuve que nous on a toutes les saisons, donc avec Pékin Express, moi je l'ai toujours en tête, c'est à peu près les mêmes trucs dégueulasses qu'on a à koh. Bon, même si c'est plus culturel chez Pékin Express, parce qu'on fait vraiment le truc dégueulasse de la région, mais tu as l'impression que de toute façon, partout, ils bouffent les mêmes trucs dégueulasses, en bref, que ici, je me souviens pas spécialement. Euh, donc, d'abord, ils la font en solo, donc chacun, comment dire, chacun joue pour sa pomme, mais avec un enjeu, c'est-à-dire que si t'es dernier, eh ben, t'as un malus, et si t'es premier, t'as un avantage. Donc, le jeu se fait avec trois petites larves, enfin trois petites larves,
quand même imposante, et pour ce qu'ils vont manger après, c'est quand même petit, hein. Maxime va tout bouffer en 10 secondes. Noémie va manger également très très vite, hein. Je crois que Denis dit en 30 ou 40 secondes, ça va très très vite. Et ensuite, bon, bah, il y en a plein, voilà, qui galèrent. Je me demande si c'est pas une des premières fois où on voit autant de personnes autant galérer, voire même au point que Denis leur fait: «Bon allez, vous avez mangé qu'un truc», parce qu'il y a Pierre-Marie et Naïs à la fin qui ont mangé qu'une seule larve, et Denis leur dit: «Bon bah allez, il en reste 2 chacun. Le premier qui en mange un, il a gagné, enfin il a gagné, il a juste pas de malus, quoi». Bref. Et j'ai trouvé ça dommage, parce que je me souviens que, dans les années 2000, quand il y avait l'épreuve de dégustation, les gens, ils se donnaient à fond. Même si c'était dégueulasse, tu vois? Ils se tenaient le nez, ils étaient à 2 doigts de dégueuler, mais ils se donnaient à fond. Quand on est à Pékin Express, certes, il y en a qui mettent très, très longtemps, mais pareil, ils essaient de se donner à fond le plus possible. Là, honnêtement, j'ai eu l'impression, en tout cas du côté de Pierre-Marie et Naïs, que, bah, ils ne sont pas donnés à 100, et la partie en binôme, je pense, confirme plus ou moins ce que je pense. Parce que, bah, voilà, ils sont pas donnés, ils ont à peine mangé, 1 larve, voire 2 pour la personne des 2, je sais plus lequel des 2 a fini dernier, mais bref. Heu, Franchement, je les ai trouvés, pas ouf, dans l'épreuve. Je m'attendais à mieux. Alors, je suis pas fan de Pierre-Marie, encore moins de Naïs, mais je m'attendais quand même à mieux. Je m'attendais à vraiment un combat entre tout le monde, chose, bah, qui ne s'est pas produit. Voilà. Mais n'hésitez pas à me dire encore une fois si, par rapport à la dégustation, si c'est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui galèrent autant au point que Denis change les règles, mais pour la dégustation, j'en suis pas sûr. Mais je peux encore une fois me tromper. Ensuite, du coup, sont formés les binômes. Donc, l'avantage que Maxime a gagné, c'est qu'il peut choisir la personne avec qui il sera en binôme. Donc, automatiquement, il choisit Noémie. Alors, je me demande s'ils sont. Enfin, sur le coup, je me suis demandé, est-ce que son choix est si bon que ça? Parce qu'effectivement, dans l'instant T, le choix est excellent. On est sur de la dégustation, tu choisis la personne qui a été meilleure chez les femmes, parce qu'il forcément, bah, on mixe hommes et femmes. Donc tu dis effectivement, le choix, c'est le meilleur. C'est logique. Mais je me dis, est-ce qu'il a juste pensé à l'instant T, ou est-ce qu'il a aussi pensé au futur? Parce qu'après, bah, tu as quand même l'épreuve d'immunité, où tu dois également gagner avec ton binôme. Après, Noémie est pas une mauvaise aventure dans les épreuves. Je suis pas sûr qu'elle en ait gagné, mais elle est pas non plus mauvaise. Mais du coup, je me suis dit, est-ce qu'il a juste réfléchi sur le coup, ou voilà, ce qu'il dit, moi j'ai voté pour le mérite, ça a été la meilleure chez les femmes, donc je l'ai pris elle. Mais effectivement, sur cette épreuve-là, ça a été la meilleure. Mais il y a encore une autre épreuve après où tu dois être avec. Donc, au final, ça a quand même bien marché, mais voilà. Ensuite, bah, tous les autres binômes sont faits avec les boules. Donc, on a Jérôme de l'Ouest avec Gaël. On a l'autre Jérôme, je crois, avec Céline ou un truc comme ça, je sais plus, celle qui a fait le malaise, voilà. Donc ça fait combien? Ça fait 3 binômes, ça. On a Pierre-Marie et Naïs qui sont ensemble. Alors eux, c'est vraiment l'équipe qui a été la plus mauvaise chez l'homme et la femme qui se retrouvent ensemble, ça fait mal. En plus, 2 anciens bleus. Donc c'est vraiment plein de cibles qui vont vers eux. Et c'est tout. Attends, on a Maxime, Noémie. Bon, eux, je les aime bien, donc je m'en souviens. Naïs et Pierre-Marie, c'est ceux que j'aime un peu le moins, donc je m'en souviens. Après, on avait ouais, chaque Jérôme avec une fille, mais attends, ça fait que 8. Il y avait qui d'autre comme équipe? Putain, j'ai oublié une équipe. Ah, mais oui, il y a le jeune Maël, mais je sais plus avec qui il était, Maël. Bref, je sais plus. Comme j'ai dit, j'ai tellement du mal à suivre cette saison qu'il y a des gens, j'arrive pas à m'en souvenir. Bref, donc il y avait bien 5 équipes. Du coup, avant de faire l'épreuve, bah, toutes les équipes, sauf celle qui a le malus, peuvent prendre une décision sur la nourriture. Donc, c'est de reprendre. Ouais, d'abord, ils choisissent qui va manger l'assiette 1, qui mange l'assiette 2, sans savoir à l'avance ce qu'il y a dedans. Ou peut-être sur la. Ouais, non, je crois qu'ils savent pas à l'avance, je sais plus. Bref. Mais en tout cas, ils peuvent choisir à peu près l'assiette qu'ils veulent manger ou pas. Ensuite, ils découvrent ce qu'il y a dedans. Bon, bah, c'est les trucs habituels, hein, les yeux, la graisse la graisse de coquillage ou je sais pas quoi, l'araignée,
le scorpion, enfin bref, tous ces trucs-là. Euh, Ensuite, chose qui est nouveau, parce que je me souviens pas qu'il y ait eu ça à koh avant, ils peuvent, à part l'équipe qui a eu le malus, choisir de donner un élément à quelqu'un d'autre du binôme. C'est-à-dire que par exemple, si moi je suis là, je me dis ah la graisse de coquillage là, je pense que je pourrais pas la manger, et ben hop, je la donne à l'autre qui me dit que lui il peut. Bref, vous voyez le principe. Si je me dis bon le scorpion, je me vois mal manger ça, hop, je le donne à mon partenaire si lui il pense pouvoir le manger ou elle pense pouvoir le manger. Bref. Donc ça c'est plutôt cool. Ça remanie un peu le jeu. Bon, ça fait que celui qui prend l'élément de l'autre, bah, il a un truc en plus à manger, donc il doit encore plus assurer pour son binôme. Mais je trouve ça plutôt pas mal. Il n'était pas obligé de le faire. Voilà, bon, l'équipe qui a le malus, en tout cas, elle ne peut pas le faire. Et ça, j'ai trouvé ça bien. Voilà, ça rajoute une petite nouveauté à cette épreuve de la dégustation, donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Surtout que c'est pas une nouveauté idiote ou quoi que ce soit, c'est une nouveauté qui fonctionne, comme le fait... euh, mince, attends, qu'est-ce qu'ils avaient refait avec... je crois que c'est l'épreuve du tir à l'arc qu'ils avaient remanié, que j'avais trouvé plutôt bien, mais je me souviens plus c'était quoi vraiment le remaniement. Bref. Euh, Bref, on s'en fiche. Mais voilà, il y a des petits remaniements comme ça que je trouve plutôt sympa. Donc encore une fois, Maxime et Noémie vont cartonner. Voilà, ils vont tout manger extrêmement vite. Ils vont finir leurs 2 assiettes alors que tous les autres en sont encore à leur première assiette. Et là, pareil, il n'y a pas vraiment d'ordre pour les assiettes. C'est voilà, celui qui veut commencer, il commence. Et puis dès qu'ils ont fini, le deuxième mange la sienne. Et j'aimerais envie de revenir sur Naïs parce que Naïs, elle a eu un comportement qui, je pense, peut avoir eu un effet où les gens qui l'aiment pas avaient des raisons de l'attaquer, et en même temps un effet où je me dis, bah, en fait, elle a raison de faire ce qu'elle a fait. Ce qui fait qu'effectivement, Naïs n'a quasiment pas touché à son assiette. C'est-à-dire que je crois qu'elle a un petit peu grignoté dedans, parce que moi, elle fait oui, j'ai goûté, puis voilà. Donc je crois qu'elle a quand même testé un petit peu son assiette, mais elle n'a pas mangé plus que ça. Et je pense que des gens qui ne l'aiment pas pourraient en profiter pour s'attaquer à elle. J'ai pas trop suivi ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, donc je sais pas si elle a eu des critiques ou pas, mais connaissant les gens sur les réseaux sociaux, j'en suis sûr qu'il y a dû y avoir de la critique sur elle. Euh, et en même temps, je pourrais comprendre, effectivement, quand tu as tout le monde qui se donne à fond et que tu en as une bah, qui fout rien, c'est vrai que c'est un peu dommage. Voilà. Bon, quand tu sais que de toute façon, l'autre personne dans ton binôme ne se battra pas beaucoup plus que toi en même temps. Voilà. Parce que pour moi, comme je disais, il y a ce côté où elle s'est pas battue qui fait que les gens sur Internet peuvent s'attaquer à elle. Enfin, même si je le cautionne pas, mais on doute bien qu'il y a des gens qui l'aiment pas, qui ont dû s'en prendre à elle pour ça. Mais en même temps, de l'autre côté, ben, quand tu regardes bien, déjà, bah, tu dis Pierre-Marie ne se serait pas donné autant qu'elle. Je pense que même Pierre-Marie se serait donné encore moins qu'elle. Et en plus, ben, tu as Maxime et Noémie qui vont tellement vite que tu te dis, mais pourquoi, dans une épreuve où j'ai du mal à manger des trucs comme ça, je vais me donner à fond alors qu'on sait déjà que Maxime et Noémie ont gagné. Je veux dire, tout le monde est bloqué encore sa première assiette, que eux, ils ont déjà quasiment fini la deuxième. Donc pourquoi, effectivement, Naïs s'emmerderait à se donner à fond sur la bouffe, alors que tu as déjà une équipe qui a le double d'avance et qui a même quasiment fini, alors que toi, tu es encore qu'au début. Donc moi, honnêtement, le comportement de Naïs, certes, il me plaît pas parce que ça fait pas très aventurier, quoi. Mais en même temps, je le comprends. Je comprends son choix, même si je ne l'apprécie pas. Voilà. Mais c'est pas la première fois que ça arrive. Il y a même eu pire que Naïs dans l'histoire de koh. Je me souviens encore je crois que c'était Kumba, je crois même dans un All-Star, parce que je crois pas que c'était arrivé dans sa première saison, mais je crois que dans un All-Star, elle avait clairement dit non, je ne ferai pas l'épreuve de la boue. Et elle n'avait pas fait l'épreuve de la boue. Donc bon, pas de chance pour pouvoir gagner un confort, quoi que ce soit, mais elle avait clairement refusé et elle n'avait pas fait l'épreuve. Donc voilà, et au cas où des gens n'aimeraient pas Naïs, bah sachez qu'il y a eu pire avant, parce qu'il y en a qui ont des fois décidé de clairement juste pas faire l'épreuve. Donc voilà, je préfère revenir sur ces détails parce que moi je trouvais ça intéressant. Je me suis dit effectivement pour les gens comme moi qui n'aiment pas Naïs, mais qui sont pas aussi intelligents que moi pour ne pas, oui parce que moi, voilà, je ne vais
pas à la harceler ou mettre des trucs sur internet, j'ai d'autres choses à faire. Comme j'ai déjà dit en début de vidéo, j'ai déjà beaucoup de choses à faire, donc j'ai pas le temps d'être un harceleur comme beaucoup sur les réseaux. Mais voilà, et pour ceux qui, comme moi, ne seraient pas très fans d'elle, ben voilà, ça donnait un peu du grain à moudre pour s'attaquer à elle. Alors que, ben voilà, on en a connu il y a très longtemps qui ont totalement refusé clairement de faire une épreuve. Donc elle a au moins essayé, mais elle n'a pas non plus fait d'effort une fois qu'elle a essayé, quoi. Bref. Par la suite, on a eu le confort. Donc Noémie et Maxime ont fait leur petit confort. Donc voilà, ils pouvaient manger dans une sorte de resto, plus dormir dans un lit, tout ça. Bref, le super confort. De l'autre côté, bon bah tous les autres se questionnent sur qu'est-ce que va faire Maxime, est-ce qu'on peut faire confiance à Maxime, bref, sans forcément trop chercher à faire de stratégie. De l'autre côté, Maxime, il fait des petites promesses à droite à gauche, on en parlera après. Donc voilà. Ensuite, on passe très vite à l'épreuve d'immunité, une fois que le confort est passé. Épreuve d'immunité que j'ai trouvé un peu dommage, parce que l'épreuve d'immunité, c'est à deux personnes sur une sorte de petit rondin de bois en équilibre. Ils se tiennent avec comment ça s'appelle? Avec un bambou, et puis ils doivent juste tenir en équilibre comme ça. Moi, je trouve ça un peu dommage, parce que bon, cette épreuve, je crois que c'est pas la première fois qu'on la voit à koh, mais je la trouve pas ouf. En sachant que, ben, dans l'histoire de koh, la plupart du temps, épreuve en binôme égale épreuve des aveugles. Et je crois qu'on n'a pas encore eu les aveugles, ou du moins on les aura peut-être même pas dans cette saison. Alors que l'épreuve des aveugles, c'est quand même un truc mythique de koh. Et au final, on nous enlève les aveugles pour avoir ça. Alors, c'est pas mauvais non plus, c'est sympa. Je veux dire, moi, si j'y étais, moi qui ai un très très bon équilibre, je m'en sortirais. Bon, après, ça dépendrait aussi de qui il y a en face. Mais voilà, c'est pas non plus une mauvaise épreuve. Mais j'ai envie de dire, quand tu sacrifies les aveugles, encore une fois, si on ne l'a pas eu plus tôt et que je m'en souviens pas, je trouve ça dommage de sacrifier les aveugles pour un truc comme ça. Parce que les aveugles, c'est quand même mythique, c'est trop cool comme épreuve. Donc voilà. Mais c'est vrai que maintenant, les aveugles, on les fout un peu partout, soit en équipe, soit en binôme, ou des fois, ils font, vous savez, ils remettent les gens en quatuor. Ça, c'est pas dans toutes les saisons, mais c'est déjà arrivé deux, trois fois. Et du coup, je crois que c'est déjà arrivé qu'on foute les aveugles à ce moment-là. Enfin bref, on les fout un peu partout. Mais moi, j'aime bien quand c'est en binôme. C'est pas mal, parce que tu as vraiment un travail de confiance à avoir sur ton binôme. Donc quand c'est pas quelqu'un de ton équipe, ben, je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais bon, ça n'a pas été le cas. L'épreuve était sympa. Encore une fois, c'est Noémie et Maxime qui l'ont emporté. C'était plutôt cool. Et voilà, pas grand-chose à dire. Ensuite, on a eu la longue période entre le confort et l'immunité. Comme je disais, c'est vraiment plutôt entre l'immunité et le conseil. Et c'est vraiment la période où, si j'avais regardé koh en direct, mais je me serais endormi devant parce que c'était ennuyeux à mourir. Vraiment. C'est vraiment, là, pour moi, le point noir de l'épisode, c'est toute cette partie-là. Parce que, bah, en fait, on passe notre temps à se demander qu'est-ce que Maxime va faire sans qu'il y ait plus de choses intéressantes à dire. C'est-à-dire que, en fait, Maxime, nous, on sait qu'il veut continuer à se venger. Il fait des promesses à droite à gauche en mode oui, oui, je suis avec vous. Quand il est avec elle, il fait oui, je suis avec vous, mais j'ai telle condition, machin et tout. Bref. Donc il essaye un peu de manipuler tout le monde, de mener sa barque, chose qu'il a très bien fait, parce que tout ce qu'il voulait qui se passe dans le conseil s'est produit, donc il a très bien mené son truc, mais je trouve que c'est juste trop long, c'est juste trop, trop, trop long. Au bout d'un moment, on se répète et tout, c'est un peu chiant. Voilà. Moi, au bout d'un moment, je me suis fait chier sur cette partie-là. Heureusement que je faisais d'autres choses à côté, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis dit, c'est long, c'est chiant, et voilà, au bout d'un moment, passons à autre chose, quoi. Et le seul truc qu'il y a eu à côté, entre guillemets, d'un peu intéressant, c'est le cas, alors je crois que c'est Céline, je sais pas si c'est Céline ou Cécile, bref, j'ai oublié son nom, mais il y a une aventurière, globalement, qui va faire un malaise, qui n'ira pas mieux plus tard, donc il va aller au médecin, et quand elle revient au médecin, elle trouve un collier d'immunité, elle trouve le collier d'immunité des bleus, et du coup, comme elle n'est pas comment dire, dans l'alliance avec eux, bah, du coup, elle va décider de le garder pour elle. Donc voilà.
D'ailleurs, Denis confirme en voix off que les colliers ne sont pas placés par rapport à leurs points cardinaux. Voilà, ils ne sont pas placés en mode le collier du nord au nord, le collier de l'est à l'est, etc. Il dit juste que voilà, ils sont disséminés comme ça, sans plus. Là où Céline, par exemple, s'imagine que bah, ils doivent être placés par rapport aux points cardinaux, ce que j'aurais trouvé plutôt sympa. Voilà, puisqu'on joue sur les régions, sur leur placement, donc pourquoi les colliers ne seraient pas rangés pareil? Au moins, ça rendrait plus logique bah, de trouver un collier de l'ouest à l'ouest ou un truc comme ça, plutôt que trouver le collier dont tu as besoin quand on a besoin. Voilà. Mais sinon, voilà, je trouvais que bah, toute cette partie-là était trop répétitive et un peu longue et chiante au bout d'un moment. Ensuite, on a eu le conseil. Donc, le conseil, on a eu une partie des votes sur Jérôme de l'Ouest, qui du coup était protégé par le collier d'immunité de Gaël. Donc, Gaël qui a à la fois bien joué son collier et pas bien, puisque bah, au final, il y avait plus de voix quand même sur Naïs que sur elle. Mais bon, elle ne pouvait pas savoir. Mais surtout, celui que ça arrange, c'est Maxime. Parce qu'en fait, Maxime, lui, ce qu'il voulait, il le dit à un moment donné, qu'il veut faire sauter le collier d'immunité. Parce que bah, s'il n'y a plus de collier d'immunité, bah, en fait, tout le monde peut, euh, comment dire, être au même stade. Dans le sens où si plus personne n'a de collier d'immunité, bah, tout le monde est au même niveau, tout le monde peut être éliminé au même niveau, quoi que ce soit, il n'y a plus que le totem qui peut protéger quelqu'un. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et à côté, Naïs et Maxime, du coup, vont être éliminés, chose également que Maxime voulait, parce qu'il voulait se venger des ambassadeurs. Et là, bah, forcément, avec ce cas-là, bah, Maxime, tout le monde a remarqué que Maxime, en fait, avait menti à tout le monde. Alors, il fait un peu le gars un peu bête, en mode oui, mais je savais pas, machin, j'étais pas sûr de vous, truc, machin. Alors, il fait le gars un peu bête, un peu bébête, mais en réalité, tout l'arrange. Genre quand Gaël lui dit oui non mais t'aurais pu me prévenir avant, ça m'aurait été de gâcher mon collier et tout. Puis il fait oui non mais j'étais pas sûr machin et tout. Voilà il fait un gars un peu concon alors qu'en réalité le collier il voulait le faire sauter. Il l'avait clairement dit. Et j'ai trouvé très intelligent et en même temps bah, c'est vrai qu'avec ce qu'il a fait il se bah, dévoile très clairement comme stratège, grand stratège et tout. Donc voilà. Après, moi, j'ai bien aimé ce que Maxime a fait dans l'épisode, même si encore une fois, c'est beaucoup trop long, ça prend beaucoup trop d'espace entre le conseil et l'immunité. Mais moi, personnellement, le retour vengeresque de Maxime, personnellement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce genre de personnage, voilà, qui d'un coup, tu vois, qui était très gentil, qui se font éliminer, qui reviennent, et qui du coup reviennent en mode, voilà, je veux ma revanche, je veux défoncer tout le monde, et voilà. Le seul problème dans tout ça, c'est que je crois que c'est Adrien qui aurait dû revenir et que la production a dit oui, oui, mais il avait des problèmes de santé, il a dû repartir. Et apparemment, Adrien aurait dit en interview que bah, c'était pas vrai. Bon, à voir, faudrait lire l'interview précisément et tout, mais il aurait dit en tout cas que ben, ce qu'on a justifié pour dire que c'était pas lui qui revenait, ce serait pas vrai. Bon, d'un côté, moi je m'en plains pas parce que bah, au niveau de Maxime, bah, on a quand même un super retour avec voilà, des vengeances qui sont trop cool. Voilà, sur Louise, sur Pierre-Marie et tout, donc moi j'adore. Mais en même temps, bah, tu te dis, si Adrien a vraiment été écarté sans raison, bah, c'est quand même très salaud de la part de la production. Bon, on aurait peut-être eu moins de divertissement, mais tu te dis, c'est quand même salaud. Si c'était lui qui était censé revenir en termes d'ordre à la base, pourquoi l'avoir écarté? Ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on aimerait bien savoir. Bref. En tout cas, pour moi, l'épisode, de manière générale, était vraiment très cool. On a eu bah, en soi une première moitié d'épisode qui était très cool, un conseil qui était très cool. Moi, j'aime bien ce genre de conseil. Un Maxime qui a été incroyable dans cet épisode en termes de stratégie et tout, même si ça l'a trop dévoilé auprès des autres, mais de toute façon, au bout d'un moment, bah, voilà, hein, tout le monde le sait, que de toute façon, tout le monde le sait de base que Maxime, tu peux pas lui faire confiance. Donc en fait, qu'il se dévoile ou pas réellement,
En vrai, ça change rien parce que tout le monde le dit tout le long de l'épisode, on peut pas faire confiance à Maxime, on peut pas faire confiance à Maxime, donc au bout d'un moment, on le savait que ça allait arriver. Donc voilà, c'est pas non plus la catastrophe du siècle. Et puis, bon voilà, et que, encore une fois, cette petite période sur le camp avant le conseil, moi qui m'a saoulé parce que c'était beaucoup trop long. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire sur ce que vous avez pensé de cet épisode. Et sinon, bah, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!